Les supporters du Ahly égyptien règnent sur l'Afrique depuis 2 ans maintenant. Le club africain du siècle compte 10 Ligues des Champions à son immense palmarès, un record qui le place de nouveau en favori de l'édition 2022. Depuis ce week-end, les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupe sont connues et les clubs d'Afrique du Nord qui se partagent le trône continental depuis 5 ans dominent une fois de plus le plateau. Le déséquilibre géographique est flagrant face aux 8 formations venues des bords de la Méditerranée. Seul le sud du continent semble rivaliser. Seuls 2 clubs soudanais représenteront l'Est, quand le Horoya guinéen sauve l'honneur de l'Ouest. L'Afrique centrale est-elle aux abonnés absents? Une disparité qui se confirme année après année, une tendance qui s'affirme depuis 2017 et la nouvelle formule de la C1, le passage d'un top 8 à une élite élargie à 16 clubs. Les surprises sportives restent une explication, notamment quand on voit l'élimination prématurée du jusque-là tout-puissant Mazembe, 3 fois champion d'Afrique entre 2009 et 2015. Mais c'est surtout le manque de puissance financière qui handicape l'Afrique subsaharienne, incapable de rivaliser avec les budgets des clubs arabes. Les meilleurs joueurs rejoignent ces championnats plus huppés comme un tremplin vers l'Eldorado européen et affaiblissent leurs propres écuries nationales. Depuis l'Oryx de Douala, premier champion d'Afrique en 65, 33 des 57 éditions ont été remportées par l'Afrique du Nord. Mais l'Afrique de l'Ouest et centrale a longtemps contesté cette suprématie, avec tout de même 22 trophées cumulés. Le sud et l'est du continent restent historiquement les parents pauvres de la Ligue des champions africaine. Du déjà vu, voilà le résumé de la campagne des équipes ouest-africaines en Ligue des Champions cette année encore. Un seul qualifié pour les groupes, le Horoya AC de Guinée. Inutile donc de vous décrire la déception ici. Cependant, rien de surprenant. Cette nouvelle déroute n'est en fait que le reflet de la faiblesse de nos championnats qui ont du mal à rivaliser avec les ligues du Nord et du Sud qui, il faut le dire, restent financièrement plus affûtées, car la majorité des équipes ouest-africaines tentent seulement d'exister par de maigres moyens. Or, pour survivre dans la jungle africaine, il faut d'abord une bonne assise financière. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.